Samy Cabage, bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégé d'économie et de gestion, professeur à Dauphine, et vous avez écrit plusieurs ouvrages autour de la bourse, des ouvrages qui ont du succès. Le dernier en date, c'est Investir sans criser. Alors ce livre rappelle ce qui s'est passé pendant la crise et la meilleure façon d'investir en bourse. Et alors aujourd'hui, vous nous dites, acheter des actions et les conserver pendant très longtemps, c'est terminé, ça fonctionne plus. Il y a une idée qui a fonctionné pendant de nombreuses années qui consistait à dire on achète et on conserve sur le long terme des actions. C'est un petit peu l'idée prônée par Warren Buffett. Warren Buffett, c'est l'investisseur à succès, c'est l'investisseur également qui, pendant les années 80, a fait des paris audacieux qui lui ont réussi. Le problème, c'est qu'on est dans une conjoncture aujourd'hui qui est totalement différente. Les marchés sont extrêmement volatiles. On voit par exemple des actions qui peuvent gagner 100% en 2 semaines et reperdre 50% les semaines d'après. Et donc, dans cette configuration de marché qui est totalement nouvelle, il s'agit d'adapter ces outils d'aide à la décision. Et donc, dans cette configuration de marché, il s'agit effectivement de ne plus conserver des titres, mais miser beaucoup plus sur le timing. Alors vous montrez aussi qu'il y a des cycles en fait dans l'économie, mais aussi dans la bourse. Bien, évidemment, la bourse, c'est un petit peu un baromètre avancé de l'économie. Et donc, la bourse devance quelque part l'économie. Mais ces cycles boursiers en bourse étaient auparavant des cycles beaucoup plus longs. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ces cycles sont beaucoup plus rapides. Et il s'agit d'être beaucoup plus réactif dans ce nouvel environnement. Alors inversement, vous avez fait des études aussi sur des cas pratiques. Vous êtes en train de faire une étude importante en partenariat avec Zen Bourse. Et là aussi, vous montrez que le trader hyperactif, il gagne pas non plus en bourse. On a effectué effectivement une recherche sur un nombre de participants assez important qui ont participé au concours de zonebourse.com, 600 participants, 150 participants en moyenne par mois. Et à travers ce concours, on a relevé la difficulté des participants au concours de battre les marchés. Environ 10% de personnes arrivent à réaliser une performance positive. Donc c'est un chiffre qui est très faible. Et en même temps, les personnes qui parviennent à réaliser des performances le font sur la durée et ont développé des outils, des techniques efficaces. Encore une fois, le trading, c'est un métier qui s'apprend, ce sont des compétences qui s'acquièrent avec l'expérience sur la durée et donc c'est une activité à mon sens presque contre nature. Il s'agit d'être extrêmement discipliné, méthodique, rigoureux et ça demande du temps. Alors pour gagner en bourse, dans votre livre, vous montrez que l'analyse fondamentale c'est important, d'analyser les comptes, mais il faut aussi tenir compte de l'analyse technique. L'analyse fondamentale est importante parce qu'elle est suivie par la plupart des gérants de portefeuille. La plupart des gérants de portefeuille vont s'intéresser à la santé économique des entreprises, aux indicateurs économiques, etc. Le problème, c'est que ces indicateurs économiques ne suffisent pas. Ils fournissent une information qui est imparfaite, qui est incomplète. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une construction réalisée par des économistes qui eux-mêmes ne disposent pas de toute l'information. Donc il y a parfois des délits d'initiés, il y a parfois des phénomènes de foule, des phénomènes psychologiques, et cette dimension qui n'est pas prise en compte par l'analyse fondamentale peut effectivement être interprétée de manière intéressante par l'analyse technique qui, elle, va s'intéresser essentiellement à l'évolution des cours, donc à cette dimension psychologique, délits d'initiés et autres. Alors pour investir intelligemment, il ne faut pas s'entêter sur des scénarios préconçus. Il faut s'adapter à l'évolution du marché. À mon sens, l'investisseur intelligent, c'est réellement l'investisseur ouvert, capable de s'adapter, qui est flexible, qui n'est pas là à imposer son point de vue au marché, mais qui note ce que fait le marché. Et donc, à mon sens, il est extrêmement important de prendre en compte toute l'information fournie par les marchés et avant de réellement établir une stratégie. Alors vous décrivez une technique intéressante qui est le tape reading. Alors expliquez-nous. Le tape reading, c'est une technique qui a été développée au début du XXe siècle, notamment par un trader très célèbre qui s'appelle Jesse Livermore. Pour ce trader, le plus important n'est pas l'information, n'est pas l'indicateur économique, mais la manière dont les opérateurs réagissent à cet indicateur économique. Et donc, on va prendre un exemple très simple. Lorsque tous les investisseurs sont extrêmement pessimistes, lorsque le consensus des experts est au rouge et que le marché monte, c'est assez positif. C'est un petit peu ce que l'on a eu en mai de 2009. 2/3 des experts de Wall Street étaient extrêmement baissiers sur les marchés financiers. Que s'est-il passé ? Eh bien, la bourse a surpris tout le monde, les indicateurs économiques ont été meilleurs que prévu et on a assisté à une hausse assez importante des indices boursiers. Donc le plus important, encore une fois, c'est le cours boursier
qui va nous fournir une information extrêmement précieuse, puisque si cette information est en contradiction avec ce que disent les experts, il faut d'abord prendre en compte ce que dit le marché. Alors, investir à long terme, ça fonctionne plus. Faire du trading au quotidien, ça marche pas bien non plus. Alors, sur quelle durée il faut placer? Honnêtement, on peut gagner que ce soit à court terme ou à long terme, mais il s'agit d'avoir les bons outils. Pour les day traders, il s'agit d'être extrêmement réactif, d'être discipliné, etc. Et il y a des personnes qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, mais ce sont de vrais professionnels, des personnes qui prennent sérieusement toutes les dimensions du trading court terme. Et pour les personnes qui investissent à plus long terme, il s'agit encore une fois de prendre en compte cette notion de timing. On voit par exemple des marchés comme le pétrole qui ont flambé, qui ont pris l'équivalent de 300% très rapidement et qui ont ensuite chuté de 75% très rapidement en l'espace de 6 mois. Et dans ce marché qui est nouveau, dans ce marché qui est extrêmement volatile, il s'agit d'adapter ces outils d'aide à la décision. Samy Cabage, merci. Merci. Prendre en compte toute l'information fournie par les marchés et avant de réellement établir une stratégie. Alors, vous décrivez une technique intéressante qui est le tape reading. Alors, expliquez-nous. Le tape reading, c'est une technique qui a été développée au début du XXe siècle, notamment par un trader très célèbre qui s'appelle Jesse Livermore. Pour ce trader, le plus important n'est pas l'information, n'est pas l'indicateur économique, mais la manière dont les opérateurs réagissent à cet indicateur économique. Et donc, on va prendre un exemple très simple. Lorsque tous les investisseurs sont extrêmement pessimistes, lorsque le consensus des experts est au rouge et que le marché monte, c'est assez positif. C'est un petit peu ce que l'on a eu en mai de 2009. 2/3 des experts de Wall Street étaient extrêmement baissiers sur les marchés financiers. Que s'est-il passé? Eh bien, la bourse a surpris tout le monde, les indicateurs économiques ont été meilleurs que prévu et on a assisté à une hausse assez importante des indices boursiers. Donc le plus important, encore une fois, c'est le cours boursier qui va nous fournir une etc. Le problème, c'est que ces indicateurs économiques ne suffisent pas. Ils fournissent une information qui est imparfaite, qui est incomplète. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une construction réalisée par des économistes qui eux-mêmes ne disposent pas de toute l'information. Donc il y a parfois des délits d'initiés, il y a parfois des phénomènes de foule, des phénomènes psychologiques, et cette dimension qui n'est pas prise en compte par l'analyse fondamentale peut effectivement être interprétée de manière intéressante par l'analyse technique qui, elle, va s'intéresser essentiellement à l'évolution des cours, donc à cette dimension psychologique, délit d'initié et autres. Alors pour investir intelligemment, il ne faut pas s'entêter sur des scénarios préconçus. Il faut s'adapter à l'évolution du marché. À mon sens, l'investisseur intelligent, c'est réellement l'investisseur ouvert, capable de s'adapter, qui est flexible, qui n'est pas là à imposer son point de vue au marché, mais qui note ce que fait le marché. Et donc, à mon sens, il est extrêmement important de Samy Cabage, bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégé d'économie et de gestion, professeur à Dauphine, et vous avez écrit plusieurs ouvrages autour de la bourse, des ouvrages qui ont du succès. Le dernier en date, c'est Investir sans criser. Alors ce livre rappelle ce qui s'est passé pendant la crise et la meilleure façon d'investir en bourse. Et alors aujourd'hui, vous nous dites acheter des actions et les conserver pendant très longtemps, c'est terminé, ça fonctionne plus. Il y a une idée qui a fonctionné pendant de nombreuses années qui consistait à dire on achète et on conserve sur le long terme des actions. C'est un petit peu l'idée prônée par Warren Buffett. Warren Buffett, c'est l'investisseur à succès, c'est l'investisseur également qui, pendant les années 80, a fait des paris audacieux qui lui ont réussi. Le problème, c'est qu'on est dans une conjoncture aujourd'hui qui est totalement différente. Les marchés sont extrêmement volatiles. On voit par exemple des actions qui peuvent gagner 100% en 2 semaines et reperdre un nombre de participants assez important qui ont participé au concours de zonebourse.com. 600 participants, 150 participants en moyenne par mois. Et à travers ce concours, on a relevé la difficulté des participants au concours de battre les marchés. Environ 10% de personnes arrivent à réaliser une performance positive. Donc c'est un chiffre qui est très faible et en même temps, les personnes qui parviennent à réaliser des performances le font sur la durée et ont développé des outils, des techniques efficaces. Encore une fois, le trading, c'est un métier qui s'apprend, ce sont des compétences qui s'acquièrent avec l'expérience sur la durée et donc c'est une activité à mon sens presque contre nature. Il s'agit d'être extrêmement discipliné, méthodique, rigoureux et ça demande du temps. Alors pour gagner en bourse, dans votre livre, vous montrez que l'analyse fondamentale c'est important d'analyser les comptes, mais il faut aussi tenir compte de l'analyse technique.
L'analyse fondamentale est importante parce qu'elle est suivie par la plupart des gérants de portefeuille. La plupart des gérants de portefeuille vont s'intéresser à la santé économique des entreprises, aux indicateurs économiques, 50% les semaines d'après. Et donc, dans cette configuration de marché qui est totalement nouvelle, il s'agit d'adapter ces outils d'aide à la décision. Et donc, dans cette configuration de marché, il s'agit effectivement de ne plus conserver des titres, mais miser beaucoup plus sur le timing. Alors vous montrez aussi qu'il y a des cycles en fait dans l'économie, mais aussi dans la bourse. Bien, évidemment, la bourse, c'est un petit peu un baromètre avancé de l'économie. Et donc, la bourse devance quelque part l'économie. Mais ces cycles boursiers en bourse étaient auparavant des cycles beaucoup plus longs. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ces cycles sont beaucoup plus rapides. Et il s'agit d'être beaucoup plus réactif dans ce nouvel environnement. Alors inversement, vous avez fait des études aussi sur des cas pratiques. Vous êtes en train de faire une étude importante en partenariat avec Zone Bourse. Et là aussi, vous montrez que le trader hyperactif, il gagne pas non plus en bourse. On a effectué effectivement une recherche sur